Sa fille n'était allée chercher qu'un colis. Le livreur, saisi d'une intention malveillante, l'agressa. À ce moment-là, la jeune fille était au téléphone avec sa mère. Karen entendit à travers l'appareil les hurlements déchirants de sa fille, pris d'une angoisse insoutenable. Elle se précipita vers la maison en courant, mais elle trébucha et tomba. Son téléphone lui échappa des mains. Pendant ce temps, sa fille continuait à subir le supplice. L'homme saisit un morceau de verre et le fracassa sur la tête de la jeune fille. Lorsque Karen retrouva finalement son téléphone, il était déjà trop tard. Karen tremblait de peur. Lorsqu'elle arriva enfin chez elle, la maison était déjà encerclée par la police. Karen ne pouvait plus rester calme. Alors, le couple rentra chez lui, dans l'attente de l'enquête, car ils avaient une autre fille, plus jeune. Karen se dit qu'elle devait se ressaisir. Mais après cela, dès que Karen voyait un homme s'approcher de sa plus jeune fille, elle l'imaginait aussitôt comme le meurtrier de sa fille aînée. Cela la plongeait dans une profonde terreur. Karen se rendait souvent au commissariat pour s'informer de l'avancement de l'enquête. Heureusement, une bonne nouvelle tomba. Les enquêteurs avaient découvert qu'un livreur s'était rendu chez elle le jour du meurtre. La police avait déjà fait les tests ADN. Les preuves étaient accablantes. Ils étaient très confiants de pouvoir arrêter le coupable. Bientôt, Karen vit à la télévision les images de l'arrestation du meurtrier. Elle observa encore et encore son visage. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait sauvagement tué sa fille. Le jour du procès arriva rapidement. Karen regarda le meurtrier. Son visage n'affichait aucun remords. Il la défia même du regard. Cela mit Karen mal à l'aise.